La troisième et dernière exposition que j'ai la chance de présenter aujourd'hui se nomme Féminin pluriel et c'est le travail de l'artiste Madame Pascale Bouchard. Bonjour Madame Bouchard. Bonjour à vous, Madame Pascale. Merci d'être là, c'est vraiment le fun. C'est d'autant plus agréable pour moi, laisse-moi te le dire. Ah oui? Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, comme vous savez, on présente surtout des gens de la région. Vous êtes de l'extérieur. Oui. La région de Granby, je pense. Oui, je suis dans l'Estrie depuis déjà 25 ans. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci de venir nous présenter votre travail qui est vraiment unique. Donc là, je veux qu'on en parle, bien sûr. Pouvez-vous me parler de votre parcours artistique et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à l'encaustique? Oui, parce que au départ, moi, j'ai étudié pour être enseignante en arts plastiques. Je sais ce que j'ai fait pendant 7 ans. J'ai enseigné au secondaire. Après ça, j'ai bifurqué. J'ai quitté l'enseignement pour devenir travailleur autonome. Et là, j'en ai fait des affaires. J'ai fait des murales. J'ai ouvert un commerce de matériel d'art. J'ai travaillé avec les personnes âgées. J'ai fait des décors, blablabla, tout ça. Et quand j'ai ouvert mon commerce de matériel d'art, c'est là que j'ai découvert l'encaustique. Je connaissais même pas le médium. Oui, c'est en allant visiter une foire pour les produits d'art que je voulais vendre à ma boutique aux États-Unis, que j'ai rencontré quelqu'un qui peignait avec un pinceau chauffant. Puis fait que je suis partie avec des petits échantillons qui avaient l'air des petits chocolats de couleur. J'ai mis ça dans mon sac, puis j'ai consulté une artiste de la région qui habitait pas loin, puis c'est elle qui m'a donné les débuts, les bases de recettes et tout ça pour l'encaustique. Fait que c'est en 2012 que j'ai découvert le médium. Ah, je n'avais jamais entendu parler avant. Bien, c'est pour ça que je vous remercie d'être là, de me sortir de mon ignorance. Moi non plus, avant de voir votre dossier apparaître, j'avais jamais entendu parler d'encaustique. Vous êtes la première exposition d'encaustique qu'on reçoit au Carrefour culturel. Ah, ben tant mieux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi, justement, de l'encaustique? C'est quoi cette technique? Au départ, l'encaustique, c'est vraiment... Si vous cherchez, je dis tout le temps, le verbe googler, ça dit maintenant? Oui, googler. On peut googler, oui. googler le mot encaustique, puis on va tomber sur les plus vieilles œuvres, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on peignait les sarcophages à partir de l'encaustique, qui est de la cire d'abeille, résine de damas, qui est la résine d'un arbre. C'est ce qui fait que ça devient très dur. Et le pigment. À l'époque, on mélangeait des pigments minéraux et végétaux qui étaient broyés. Donc, on avait des teintes plus sépia, plus neutres. Oui. Puis maintenant, depuis des années, on a la chance, en tant qu'artiste, d'acheter des blocs d'encaustique. Il y a des compagnies qui en font à Montréal. Donc, c'est déjà mélangé la cire d'abeille et la résine. Pour moi, c'est comme d'aller acheter un tube d'acrylique ou de l'aquarelle, mais c'est des bâtons, des blocs d'encaustique. Fait que c'est mes petits savons de couleur aussi. OK, puis comment ça se travaille? Un peu comme un crayon de cire? Ah, là, j'ai toute une quincaillerie. Hein? OK. Plaque chauffante sur laquelle j'ai des contenants métalliques. Et dans ces contenants-là, j'ai toutes mes couleurs qui sont fondues. Aussitôt que j'active ma plaque chauffante. Donc, votre cire, vous la travaillez fondue? Elle doit être liquéfiée pour pouvoir être déposée sur base de bois. Et après, j'interviens avec des outils chauffants, des petits minifères et tout ça, et mes chalumeaux. Puis c'est ça, depuis longtemps, je dis tout le temps, je troque mes pinceaux pour des chalumeaux. Donc, je peins avec le feu. Je viens travailler la cire, la bouger, puis la ramener avec le feu. C'est le fun! C'est bien intéressant! C'est texturé, c'est fluide, c'est lâcher prise, c'est wow! Je comprends que vous avez eu comme un coup de foudre, finalement, quand vous avez découvert ça. Complètement. Sauf que le parcours, lui, je veux dire, vos œuvres ont dû changer avec le temps, là. Puis si je te montrerais les premières œuvres que j'ai faites depuis 12 ans, les premières que j'ai faites à l'encaustique, il y a vraiment des essais, des erreurs. Mais là, j'ai retrouvé ce qui sortait tout le temps. C'est vraiment, ce qu'on voit là, la fleur, c'est vraiment tout ça. Fait que j'ai ma niche, j'ai mon créneau, mon sujet, puis je travaille là-dedans.
Mais voulez-vous m'en parler? Pourquoi des fleurs? Qu'est-ce que c'est, votre expo? L'exposition, c'est Féminin pluriel, comme tu as nommé au début. Cette série-là a débuté en 2012, excusez-moi, en 2022, en 2022. Et féminin, pour moi, c'est la fleur. La femme est la fleur. Par sa beauté, sa délicatesse, sa fluidité, son expression, puis même par sa couleur, sa forme. Puis, ce que j'aime, moi, dans le processus créatif, c'est d'écrire avant de produire. J'ai un cahier avec des bariolages, des petits dessins, des notes. Je relis, je reviens. Puis je m'amuse aussi à prendre des petites photos. On peut imprimer ça, des petits appareils Canon, là. On imprime. Fait que j'imprime, je colle dans mon cahier le processus de ma création. Comment que ça avance. Et là, j'observe le lendemain ou la semaine suivante. Puis là, je me mets des notes, fait que ça évolue. Donc, par l'écriture, sur la féminité, la femme, sur mes passages à moi, parce qu'en tant qu'individu, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ma place. Je disais tout le temps trouver sa chaise, s'asseoir dessus, arrêter. Une femme, ça offre beaucoup, ça se sent petite. En tout cas, je peux parler pour moi. Et souvent, mais la chaise, je vais m'asseoir sur le coin, je vais la prêter, mais à partir du moment où j'ai compris que la fleur, la femme, c'était mon sujet, parce que je veux que par ma production ou par le moment d'une exposition comme celui-là, c'est de mettre la femme en tant que sujet, par sa beauté, sa force, sa générosité. Puis l'homme, qu'on entend depuis des années dire que c'est lui le sujet, mais moi, je le mets en tant que support. J'inverse les rôles au niveau sociétal le temps d'une exposition. Fait que c'est par toute la force, la fragilité. Puis la bleue qu'on a derrière moi, c'est vraiment la couleur de mon enfance, ma couleur préférée. Donc, toutes ces séries-là qui touchent le bleu parlent vraiment de l'enracinement, mais de la volonté de laisser éveiller l'enfant intérieur en moi. Puis ça l'apporte maintenant beaucoup. Vraiment une beauté. Est-ce que c'est indiscret de vous parler des autres couleurs? Ah ben pas du tout. Non, puisque le bleu, c'est votre enfance. Mettons, tout le mur dans les rosés, ça serait quoi? Bien, quand on est dans le rouge, dans le rosé, on est dans la force. On est vraiment dans la collaboration aussi, la force d'être unis. Mais il y en a une rouge elle s'appelle I Flirt with Life, qui est sortie dernièrement. C'est vraiment au ton de ce que je suis aujourd'hui. Je flirte vraiment avec la vie. La vie, ce qu'elle m'offre, ce qu'elle m'a offert, et j'y goûte à tous les niveaux. Ça donne un aperçu. Dans les teintes plus orangées, on est dans la chaleur, on est dans la femme qui est en relation, parce que je suis la mère d'eux, j'étais la conjointe d'eux et tout ça. Donc, c'est un peu une partie de tout ce que j'ai donné, un peu, ce qu'on donne en tant que femme, tout simplement. C'est différents passages comme ça. Je comprends. Il y avait la orange, en tout cas, mais ça, c'est à découvrir. Oui, c'est ça. Là, je me questionne sur la dame fleurie devant moi. Elle porte de nombreuses couleurs aujourd'hui. Elle est complète. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup d'expositions à votre actif? Est-ce que c'est une de vos premières? Comment se déroule votre carrière, finalement? Bien, c'est ma première ici, dans la région de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Donc, je découvre votre belle région. Mais depuis 20 ans, j'en ai fait. J'ai fait beaucoup d'expositions. J'ai fait beaucoup de symposiums au départ. J'ai fait des collectifs aussi, des duos, donc dans des salles, dans des centres d'art et tout ça. Mais mon bonheur, c'est que depuis 2 ans, je suis représentée par la Galerie Arteria de Bromont. Et j'ai eu la chance d'être vendue et d'être même représentée à New York, à Seattle, à Singapour. Et sérieusement, Singapour, drôlement, ma clientèle est là. J'ai fait un tabac en novembre dernier. J'étais hallucinée par le résultat. Vraiment, fait que j'ai pas eu le choix de reproduire puis de produire, donc c'est tout du nouveau. Votre travail touche beaucoup à Singapour. Singapour, New York, c'est des gros vendeurs. Londres et Seattle, ça bouge un peu. Mais au Québec aussi, j'ai une super belle réponse de gens que je connais de la région qui me demandent une œuvre. Souvent, ils vont me demander si je fais une commande spéciale, et ça, c'est non. Je ne fais pas de commande spéciale, je suis en processus créatif. Je vous suggère de me suivre, et je suis sûre qu'à un moment donné, sinon, c'est la vie,
Puis il y aura un coup de cœur, il y aura quelque chose qui va vous parler. Ouais. Est-ce que vous devez être un peu tanné d'être toujours obligé de faire de l'éducation, comme là, je vous ai demandé de m'en faire? Le public, ça doit être ça qui vous demande toujours, d'expliquer votre... Tout le temps, parce que souvent, je lui demande, ce que je dis toujours, c'est de toucher. Quand j'expose puis je donne une démonstration, comme j'ai eu la chance avec vous, c'est que j'offre aux gens de toucher la matière. Puis là, ils font, c'est pas de l'acrylique. Hein? C'est de l'acrylique avec du vernis? Non, c'est de l'encaustique. Donc, je dois l'expliquer. Ça m'ennuie pas, non, parce qu'avec le temps, j'ai réussi à peut-être même écourter mes explications, mais je trouve qu'en tant qu'enseignante de profession, j'ai ce désir-là du partage, d'informer les gens. Fait que moi, c'est enseigner puis peindre. Donc, vous n'avez pas l'impression que la technique vient faire de l'ombre à la démarche? Non. Je me trouve chanceuse de l'avoir découvert, puis ça fait une note. C'est une petite note qui m'appartient, mais tu sais, ça fait partie de ma signature. Oui, par la gestuelle, par le mouvement, la texture. Donc, ça fait partie. J'ai aussi entendu dire que vous étiez assez impliqué dans le milieu artistique, surtout dans votre région là, de l'Estrie. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour... C'est quoi votre combat, mettons? Là? Je ne cesse de dire à des artistes, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me consulter, me demander des conseils et tout ça, puis je leur suggère fortement de s'impliquer. Être artiste, on est dans notre atelier. Oui, on a besoin d'exposer. Oui, pour rencontrer le public. Mais de s'impliquer au niveau de la culture. Souvent, on va chialer, la ville ne donne pas de temps. Implique-toi, fais partie. Moi, premièrement, j'ai fait partie de beaucoup de CA, de centres d'art. Donc, j'étais assise, je faisais des sélections avec le comité, je partageais mes idées, je participais aux accrochages, au vernissage. Ça nous baigne dans le monde, ça nous fait connaître un réseau hyper important. Puis le dernier move que j'ai fait, c'est il y a 2 ans, j'ai dit la Chambre de commerce. Chambre de commerce de Granby, pourquoi? Parce qu'il y a une festivité à chaque année dans les chambres de commerce qui souligne les entreprises. Mais si tu es artiste, tu es entrepreneur aussi. Clairement. Tu fais partie du moteur de l'économie de ta ville. Donc, pour moi, c'était une nécessité d'introduire le volet. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais remettre pour une 2e année un prix en art et culture qui a été ouvert il y a 2 ans par ma présence à la Chambre de commerce. Félicitations. Lors du gala de distinction. Donc, il y a des artistes, de la musique, de l'écriture qui posent leur candidature. Donner de la place aux artistes. Donc, c'est de là mon importance. Dans le monde des affaires. Exactement. Tout à fait. Oui, exactement. Vous avez raison. Est-ce que, en tant qu'artiste professionnel, il y a des défis que vous devez relever? Monétaire? Peut-être, oui. Est-ce que c'est difficile avoir une carrière comme la vôtre, là, avoir abandonné qu'est-ce qui nourrit? Complètement irrégulier. C'est vraiment un défi. Il faut initier dans des périodes creuses. Bien, sans être initié, mais c'est là qu'on travaille notre horaire. Que, dans mon cas, à moi, que je donne des formations, il y a un calendrier, une structure à avoir. Puis moi, je trouve personnellement que c'est ça le grand défi en tant qu'artiste professionnel. Et de trouver les bons endroits, parce qu'on peut envoyer notre candidature partout. On met de l'argent, on en sort de nos poches, mais c'est d'être pertinent, d'être constant, d'être structuré, d'être organisé. Ouais. C'est peut-être mon côté rêveur d'artiste de vouloir, mais de dire... Est-ce que c'est vraiment un bon choix? Fait que moi,
principalement mon défi. Donc, vous êtes une personne organisée, si je comprends bien. Oui. Est-ce que vous avez un atelier où on peut aller vous rencontrer? Est-ce que c'est sur les médias sociaux qu'on vous voit? Comment qu'on vous voit? Principalement sur les médias sociaux. J'ai déjà accepté des gens à mon atelier chez moi présentement. C'est un petit peu petit. Je n'aurais pas la fierté, mais moi, c'est mon petit coin, mon bordel là, que j'adore. Mais pour me voir sur mes réseaux sociaux, c'est sûr, je suis partout. J'aime partager, j'aime donner, montrer visuellement ce que je fais. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel ou vous me suivez, vous allez voir sur mon site Internet les prochaines expositions dont je fais partie et tout ça. On va voir des photos de vous à Singapour puis à New York, oui, c'est ça? New York en septembre, Singapour en novembre pour une 3e année. Ah oui. Y a-t-il d'autres projets ou c'est vraiment la semaine prochaine, j'ai un bon défi de renouveler d'autres œuvres en 3 jours. Je vais voir ce que je peux faire. Mais la semaine prochaine, je suis en Estrie à Melbourne, dans le petit village de Melbourne en Estrie. Un festival, un symposium? Salon empreinte d'art en tant qu'artiste invité. Wow. Donc, je suis honorée de ça aussi. Ben oui, nous aussi, on est honorés, finalement. C'est une artiste internationale qu'on présente aujourd'hui. C'est du bonheur d'être là. Merci. Vraiment, c'est un honneur. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Ça fait plaisir. Merci. Ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la Culture en Action pour vous présenter les 3 sublimes expositions que j'ai ici jusqu'au 20 juillet. Donc, venez nous voir, n'hésitez pas. Impression charlevoisienne de François Terrien, Le couloir des allongés de Marie-Claude Boivin, ainsi que Féminin pluriel de Madame Pascale Bouchard. On a bien sûr nos 2 expositions permanentes également, soit le Studio Trad sur les techniques textiles charlevoisiennes et Espace Baie-Saint-Paul sur l'histoire et la culture de notre belle ville. Donc, je vous invite à venir nous voir. Je vous remercie. Bonne fin de journée.